exercice 8, une histoire de critères de divisibilité par 2, 5 ou 10. Alors, on a les 32 premiers entiers qui sont listés. Donc de 0 à 31, ça fait bien 32 entiers. Premièrement, entourer en bleu tous les entiers de la liste ci-dessus qui sont divisibles par 2. Ou dit autrement, qui admettent 2 comme diviseur. Alors, 0, c'est divisible par 2. Parce que si j'effectue, je te le remontre, la définition d'être divisible, d'admettre 2 comme diviseur, eh bien, si tu fais la division euclidienne de 0 par 2, tu peux dire que 0, c'est 2 fois 0 plus 0. Et le reste de la division euclidienne de 0 par 2, c'est 0. Voilà, donc ça, c'est notre reste. Et donc, par définition, ce qu'on a vu juste au-dessus, ça veut dire que 2 est un diviseur de 0. Est-ce que 1 est divisible par 2? Autrement dit, est-ce que 2 est un diviseur de 1? Eh bien, si tu fais la division euclidienne de 1 par 2, tu vas dire que 1, c'est 2 fois 0, plus 1. Et là, tu vois ton reste, il n'est pas égal à 0, il n'est pas nul. Du coup, tu ne peux pas dire que 2 est un diviseur de 1. Donc, on n'entoure pas 1. Maintenant, on fait la division euclidienne de 2 par 2. Eh bien, 2, c'est 2 multiplié par 1 plus 0. Mon reste ici, il est nul. Donc 2 est bien un diviseur de 2. Je peux l'entourer. Continue. 3. 3, c'est 2 fois 1 plus 1. Mon reste ici, il ne vaut pas 0. Donc 2 n'est pas un diviseur de 3. J'entoure pas 3. J'essaye avec 4. 4, c'est 2 multiplié par 2 plus 0. Ici, le reste, il est nul, il vaut 0. Donc 2 est bien un diviseur de 4. Je l'entoure. Tu continues avec 5. 5, c'est 2 multiplié par 2, ça fait 4, plus 1. Là, ton reste, il ne vaut pas 0, il n'est pas nul. Donc 2, c'est pas un diviseur de 5. Tu continues avec 6. 6, c'est 2 fois 3, plus 0. Ton reste ici, il est nul dans la division euclidienne de 6 par 2. Donc 2 est bien un diviseur de 6. Tu l'entoures. Bon. Et tu continues comme ça. Et finalement, tu vas entourer 8, 10, 12, 14. Et en fait, tu vois que tu en entoures tout simplement 1 sur 2 à chaque fois. Voilà. Deuxième question, est-ce que 129 est divisible par 2? Alors, pour répondre à cette question, tu peux poser la division euclidienne de 129 par 2, si tu veux, ça se fait, je vais te l'écrire ici. 129, c'est 2 multiplié par 64, ça fait 128, et après on rajoute 1 pour avoir 129, et ici ton reste, il ne vaut pas 0, il n'est pas nul. Donc 2 n'est pas un diviseur de 129. Est-ce que 129 est divisible par 2? Donc ici, on va dire non. Citer un entier supérieur à 129 qui est divisible par 2. Eh bien, si tu regardes les nombres qu'on a entourés ici, tous les nombres qui sont divisibles par 2, normalement, tu dois t'apercevoir, tu dois te rendre compte de quelque chose. Donc on a 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Eh bien, tu t'aperçois que le chiffre des unités, des nombres qui sont divisibles par 2, sont soit 0, soit 2, soit 4, soit 6 ou soit 8. Tu vois, le chiffre des unités de 10, c'est 0, le chiffre des unités de 12, c'est 2, le chiffre des unités de 14, c'est 4, chiffre des unités de 16, c'est 6, chiffre des unités de 18, c'est 8. Et après, ça recommence. Chiffre des unités de 20, c'est 0, chiffre des unités de 22, c'est 2, chiffre des unités de 24, c'est 4, chiffre des unités de 26, c'est 6, chiffre des unités de 28, c'est 8, chiffre des unités de 30, c'est 0. Et on continue, et on continue, et on continue, et on continue. Donc, si tu veux trouver un entier supérieur à 129 qui est divisible par 2, eh bien, tu as qu'à prendre 130, tout simplement. Voilà, 130, c'est divisible par 2, puisque son chiffre des unités est 0.
Donc si tu fais la division euclidienne de 130 par 2, tu vas dire, bah attends, 130 c'est 2 fois 65, plus 0, j'ai un reste qui est nul, donc 2 est bien un diviseur de 130. Et troisièmement, à quelle condition un entier est-il divisible par 2? Eh bien c'est ce qu'on a dit juste avant, si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Quatrièmement, entourer en rouge tous les entiers de la liste ci-dessus qui sont divisibles par 5. Donc tu recommences, hein, tu effectues la division euclidienne de chacun de ces nombres-là par 5, et tu regardes ceux dont le reste vaut 0. Alors 0, c'est bien divisible par 5, puisque 0 c'est 5 fois 0 plus 0. Ensuite tu vas avoir 5. 5 c'est 5 fois 1 plus 0. Après tu vas avoir 10. 10 c'est 5 fois 2 plus 0. Après tu vas avoir 15. 15 c'est 5 fois 3 plus 0. 20. 20 c'est 5 fois 4 plus 0. 25 c'est 5 fois 5 plus 0. Et enfin 30 c'est 5 fois 6 plus 0. Est-ce que 129 est divisible par 5? Tu peux éventuellement poser la division euclidienne de 129 par 5. Et tu vas dire que 129, c'est 5 multiplié par 25. Ça fait 125. Plus 4. Et là, ton reste, il n'est pas nul. Donc 129 n'est pas divisible par 5. Donc là encore, on va répondre non. Citer un entier supérieur à 129 qui est divisible par 5. Et bien là encore, tu peux prendre par exemple 130. Parce que 130, ça fera 1 de plus ici que 130, c'est 1 de plus que 129. Du coup, ça fera 4 plus 1, 5, et on pourra mettre une fois de plus 5. Donc on aura ici 5 multiplié par 26, plus 0. Et là, on a un reste qui est nul. Donc 130 est à nouveau divisible par 5. À quelles conditions un entier est-il divisible par 5? Eh bien, si tu regardes les nombres qu'on a entourés en rouge, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Eh bien, si tu t'intéresses aux chiffres des unités de ces nombres-là, tu vois que tu n'en as que deux possibles. Soit c'est 0, soit c'est 5. 0, 5, 0, 5, 0, 5 pour 35. Voilà. Donc, à quelle condition un entier est-il divisible par 5? Eh bien, si son chiffre des unités est 0 ou 5. Septièmement, entourer en vert tous les entiers de la liste ci-dessus qui sont divisibles par 10. Donc on y retourne, on effectue la division euclidienne de chacun de ces nombres par 10, et tu vas te rendre compte qu'on a le nombre 0 qui est divisible par 10, puisque c'est 10 multiplié par 0 plus 0. Ensuite on a 10, qui est aussi divisible par 10, puisque 10 c'est 10 fois 1 plus 0. Ensuite on va avoir 20, puisque 20 c'est 10 fois 2 plus 0, et on aura 30, qui est 10 fois 3 plus 0. Huitièmement, est-ce que 129 est divisible par 10? Non, hein, puisque si tu fais la division euclidienne de 129 par 10, on va avoir 129 qui est égal à 10 multiplié par 12. Ça fera 120. Plus 9. Et le reste ici, il n'est pas nul. Donc non. Encore une fois, si tu un entier supérieur à 129 qui est divisible par 10, eh bien on n'a qu'à prendre 130. Puisque 130, c'est 13 dizaines, donc 13 fois 10. 10 fois 13. Et enfin, à quelle condition un entier est-il divisible par 10? Eh bien, si tu regardes les nombres que tu entoures en vert, ils ont tous pour chiffre des unités 0. 0, 0,
0 et 0. Donc si son chiffre des unités est 0. Voilà, donc à travers cet exercice, on vient d'établir ce qu'on appelle des critères de divisibilité. Et on a établi 3 critères, le critère de divisibilité par 2, le critère de divisibilité par 5, et enfin le critère de divisibilité par 10. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce que ces critères de divisibilité sont une aide qui nous permet de gagner du temps. Quand tu veux savoir si un très grand nombre est divisible par ces nombres-là. Voilà. Si je prends par exemple le nombre, tiens regarde, 436, qui est un nombre relativement grand, eh bien je sais qu'il est divisible par 2 sans effectuer aucun calcul, parce que le chiffre des unités de 436, c'est 6, et ça c'est bien dans le critère de divisibilité par 2. Un nombre est divisible par 2 si et seulement si son chiffre des unités est soit 0, soit 2, soit 4, soit 6, ou 8. Voilà. On dit que c'est un nombre pair. Un peu de vocabulaire. Pour savoir si un nombre est divisible par 5, je regarde si son chiffre des unités est soit 0, soit 5. Du coup, si je regarde le nombre 436, je sais déjà qu'il n'est pas divisible par 5, parce que son chiffre des unités, c'est pas 0 ou 5. Par contre, 165, son chiffre des unités, c'est 5, donc il est divisible par 5. Et enfin, le critère de divisibilité par 10. Un nombre est divisible par 10 si et seulement si son chiffre des unités est 0. Voilà. Donc 760, je sais déjà qu'il est divisible par 10 puisque son chiffre des unités est 0. Maintenant, si je regarde 213, son chiffre des unités c'est 3. Donc il n'est pas divisible par 2. Il n'est pas non plus divisible par 5. Et encore moins par 10.